Des auteurs, des formats, des genres, une histoire du cinéma. Vous écoutez les podcasts du cinéma du TNB. Laurent Boileau, réalisateur de Couleur de peau, miel. Une interview réalisée par Anouk Melet et Adèle Lang, ambassadrice du cinéma du TNB. Archives. Oui, j'ai beaucoup utilisé d'archives dans Couleur de peau, miel parce que je voulais déjà contextualiser. Je trouvais que c'était une histoire qui demandait à être contextualisée. L'adoption internationale, elle est spécifique pour moi en Corée du Sud par le nombre d'enfants qui ont été adoptés. Et donc, je trouvais que l'histoire singulière de Jung pouvait s'éclairer au regard de l'histoire au sens plus large et donc de ce nombre très impressionnant, puisqu'on estime à plus de 200 000 enfants. On ne sait pas chiffrer exactement parce qu'on pense qu'il y en a un certain nombre qui sont partis sans qu'ils soient vraiment repérés, j'allais dire, d'une manière administrative. Donc c'est plus de 200 000. Et donc voilà, je voulais contextualiser l'histoire de l'adoption de Jung dans cette histoire plus générale de la Corée. Puis après, j'ai aussi utilisé des images d'archives familiales. J'ai eu l'occasion, en fait, en regardant les albums de famille, de découvrir qu'il y avait le jour de l'arrivée de Jung à l'aéroport, qu'il y avait un personnage qui avait une caméra. Donc j'ai demandé au père de Jung qui était ce personnage. Il m'a dit que c'était son frère, donc l'oncle de Jung. Et à partir de là, je suis parti à la recherche de ces bobines qui devaient exister. Et donc j'ai fini par les retrouver. Et donc j'ai découvert au milieu de ces bobines 4-5 minutes du premier jour du jour de l'arrivée de Jung à l'aéroport à Bruxelles et de ses premiers pas dans sa famille d'adoption. Donc c'était des images que Jung n'avait jamais vues. Donc ça a été très émouvant pour lui de découvrir ces images presque 40 ans après. Et l'utilité de ces images était que le personnage en animation prenait chair et vie tout de suite. À partir du moment où on avait vu ce personnage à travers cette image d'archive, on savait que c'était un vrai enfant. Et donc après, quand on se lançait dans l'animation, et comme c'est un film où on bascule d'image réelle à l'image d'animation, à l'image d'archive, c'était important qu'il y ait quand même une sorte de lien qui se fasse et qu'on puisse passer de l'un à l'autre. En tout cas, c'était l'ambition, qu'on puisse passer d'un mode d'image à un autre mode d'image sans avoir l'impression qu'on sortait de l'histoire ou qu'on avait des histoires en parallèle. Donc en fait, ce principe de lien a nécessité de trouver plusieurs artifices de montage ou de mise en scène pour vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir un seul axe narratif et pas différentes couches. L'histoire qui se passe en prise de vue réelle, l'histoire qui se passe en animation et puis l'histoire qui se passerait en archive. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre en archive je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Bande dessinée. Alors moi je suis un grand lecteur de bande dessinée. J'aime beaucoup ça et je trouve que c'est un média qui est assez malmené, voire méprisé un peu par la télévision notamment, pas par le cinéma parce qu'il y a beaucoup d'adaptations qui se font de bande dessinée au cinéma, mais la télévision et le monde des adultes reste quand même en France un petit peu condescendant vis-à-vis de la bande dessinée d'une manière générale. Je trouve que ça a toujours une connotation, quoi qu'on en dise, enfantine. Et on a du mal, à la différence de la Belgique, moi j'ai beaucoup travaillé en Belgique où vraiment la bande dessinée est reconnue comme de la littérature à part entière, et il n'y a pas ce côté BD, enfin voilà. Alors, on a quand même essayé en France de transformer le mot bande dessinée en roman graphique pour lui donner un peu quelques lettres de noblesse, comme on a arrêté de dire le dessin animé pour dire le film d'animation. Donc tout ça c'est des choses qui participent à l'image qu'on peut avoir, mais ça suffit pas encore, malgré que le fait que la bande dessinée soit de plus en plus étudiée à l'école, au collège notamment. Mais voilà, ça reste encore... et donc ça se ressent au cinéma, même quand vous faites un film d'animation, c'est extrêmement difficile de faire un film qui n'est pas pour les enfants. En l'occurrence, Couleur de peau, miel, moi je ne considère pas que c'est un film spécialement pour les enfants, c'est un film qui peut être vu par les enfants à partir de 7-8 ans sans problème, mais ce n'est pas un film pour enfants. Et on n'imagine pas le nombre de séances scolaires, j'ai même été une fois invité à un ciné-goûter uniquement parce que c'est un film d'animation. Voilà, c'est un petit peu
Je le regrette parce que ça laisse pas beaucoup de place aux films d'animation pour adultes. Il y a quelques exemples qui sortent un peu du lot. Hein. On peut parler de Persepolis, Vals avec Bachir. Mais dans l'ensemble, les films d'animation pour adultes ne fonctionnent pas au cinéma, sans doute parce qu'il y a une connotation très enfantine et qui ne trouve pas d'espace de diffusion, ce que je regrette. Après, adapter une bande dessinée, c'est un travail spécifique. Il faut, moi, j'ai une approche qui n'est pas de vouloir être... Pour moi, être fidèle à la bande dessinée, c'est être fidèle à l'histoire, être fidèle à ce que là, en l'occurrence, comme c'était une histoire autobiographique, à ce que Jung pouvait dire de son histoire. Mais il n'y a pas de volonté d'adaptation, j'allais dire technique, d'être fidèle, parce que la bande dessinée racontait l'histoire de cette façon-là, on doit la raconter de la même façon. Voilà, pour moi, la fidélité, elle est plus dans l'esprit que dans la forme. Et donc, on s'est accordé beaucoup de liberté par rapport à la bande dessinée, puisqu'il y a, je ne saurais plus dire, mais je pense qu'il y a plus de la moitié de la bande dessinée qui n'est pas du tout évoquée dans le film. Et comme il y a plein de choses dans le film qui sont évoquées, qui ne sont pas dans la bande dessinée. C'est l'intérêt de l'adaptation, c'est pas de faire une transformation technique d'une histoire d'un support sur un autre support, mais plutôt d'offrir un nouveau regard et d'offrir un nouvel espace à une histoire. Annecy 2012. Alors c'est un bon souvenir puisque c'est le démarrage de la diffusion du film et qui commence très fort puisqu'on obtient le prix du public et le prix UNICEF, donc ce qui donne une grande visibilité au film, et d'autant plus que on n'a pas, j'attends peut-être, voilà, on n'a pas eu le grand prix, le prix du Cristal, je crois, mais on a eu le droit quand même à la diffusion. Généralement alors, je me souviens plus quel est le nom du prix d'Annecy. Le Cristal. Ah, c'est le Cristal, voilà. On n'a pas eu le Cristal, et généralement le Cristal est diffusé à la fin du festival sur la grande esplanade devant 4 à 5 000 personnes. Et en 2012, le film qui a eu le Cristal était un film qui n'était pas assez grand public pour être diffusé sur l'esplanade. Et donc, Couleur de peau miel a eu le privilège d'être diffusé sur l'esplanade devant 4 à 5 000 personnes, sans pour autant avoir eu le Cristal. Donc c'est un bon souvenir parce que c'est le premier prix d'une longue série, puisqu'au total on a obtenu plus de 30 prix à travers le monde. Et puis de commencer par Annecy, c'était très chouette. Donc Jung, c'est un auteur de bande dessinée que j'ai rencontré après avoir lu le tome 1 de Couleur de peau miel, puisque le film est en partie adapté de sa bande dessinée. Moi je ne le connaissais pas trop ce qu'il faisait avant, mais son histoire m'a touché. Ça faisait un petit peu écho à mon histoire personnelle aussi. Moi, j'ai pas été adopté, mais j'ai un cousin et une cousine germaine qui ont été recueillis après le décès de leurs parents par mes parents. Et donc, j'ai vécu ce que vivent aujourd'hui plein d'enfants dans des familles recomposées, c'est-à-dire de vivre des relations de frères et sœurs avec d'autres enfants qui sont pas vos frères et sœurs de sang, mais qui deviennent comme vos frères et sœurs. Et donc voilà, l'histoire de Jung m'a touché, puis je découvre cette histoire de l'adoption internationale en Corée du Sud qui me semble incroyable. Enfin, voilà, la Corée, c'est pas un pays qu'on connaît très bien en France parce qu'on n'a pas beaucoup de liens historiques, économiques avec la Corée. On connaît plus le Vietnam parce que voilà, la guerre du Vietnam, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits autour de la guerre du Vietnam, mais la Corée du Sud est quand même assez peu connue en France. Et donc voilà, et quand je rencontre Jung, on part sur un projet de film documentaire plutôt sur son retour en Corée, puisqu'il était jamais retourné alors qu'il est 40 ans après en être parti. Et puis ce projet n'aboutit pas, il se transforme petit à petit en projet de cinéma. Un projet de cinéma qui a, au-delà de sa forme un peu spéciale, puisqu'il, comme je le disais, il mélange différents types d'images, mais qui est aussi spécial dans sa construction, parce que là, c'était pas un film où Jung raconte son histoire qui était terminée, son histoire elle était encore en train de se vivre. Et donc ça a fait vraiment une aventure un peu particulière, parce que on ne savait pas ce qui allait se passer en Corée du Sud quand il allait y retourner.
Et puis, même dans la façon dont on racontait l'histoire, on ne savait pas comment on allait la terminer, puisque on savait pas, lui-même ne savait pas comment il allait vivre. Le film a été l'occasion pour lui de renouer avec sa mère adoptive, par exemple, qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs années quand je le rencontre. Et puis le film permet de renouer contact, d'une rencontre, et donc voilà, c'est un film qui s'est construit un peu en temps réel, alors que l'animation est une technique qui demande à ce qu'on prévoit longtemps à l'avance, parce que c'est très difficile d'improviser vu les processus de fabrication. Donc voilà, ça a fait une fabrication de film un peu spécifique du fait de cette aventure qui n'était pas terminée pour Jung, mais qui était en train de se vivre. 2D ou 3D. Donc là, c'est de la technique d'animation. En fait, je pense que dans l'esprit, c'était un film qui aurait sans doute pu se faire en technique 2D, c'est-à-dire en dessin traditionnel. C'est pas ce qu'on a fait parce que à l'origine du projet, j'avais pu obtenir que France Télévisions, qui avait un studio d'animation, de fabrication de l'animation à Nancy, avait été intéressé par le pré-projet que j'avais écrit et m'avait proposé de faire ce qu'on appelle un petit teaser, c'est-à-dire de faire comme une fausse bande-annonce du film. Avec certaines contraintes, c'est-à-dire qu'il fallait que j'ai qu'un seul personnage, pas de dialogue, pas de synchro, ce qu'on appelle la synchro-reliable, c'est-à-dire un personnage qui parle et où on voit ses lèvres bouger. Et donc la technique m'avait été imposée. Et donc la technique était la technique 3D, c'est-à-dire fait à l'ordinateur. Et ensuite, en fait, c'est la production du film qui nous a imposé la technique utilisée, puisque pour faire un film en 2D 100% financé en France, c'est difficile parce que ça coûte très cher et donc souvent la plupart des films qui sont réalisés en technique 2D sont pour partie sous-traités en Asie. Mais nous, la production avait des financements qui imposaient que le film se fabrique en France ou dans les pays coproducteurs qui étaient des pays, en l'occurrence la Suisse et la Belgique. Et donc il nous a été demandé de travailler que dans des studios français, belges et suisses, et donc il a fallu qu'on a cherché à utiliser l'outil 3D comme un outil 2D, ce qui était un peu bizarre au départ, mais on a quand même réussi à trouver, après plusieurs mois de recherche, un rendu qui nous semblait être dans un entre-deux, c'est-à-dire on a utilisé l'ordinateur, mais tout en masquant ce que généralement il dégage, c'est-à-dire le volume. On a vraiment cherché à ce que les personnages aient un rendu le plus à plat possible, puisque tous les décors ont été, eux, dessinés à la main. Et donc, comme il fallait évidemment pas que tout ce qui était fait à l'ordinateur se détache du fond, et qu'on ait vraiment une intégration la plus harmonieuse possible entre ce qui était fait à l'ordinateur et ce qui était fait en dessin traditionnel, donc ce qui a donné un rendu un peu spécifique, un peu spécial, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Merci Laurent Boileau. Merci. Retrouvez tous les podcasts sur tnb.fr.